Bonsoir les petits loups. Ce soir, nous allons lire l'histoire de l'anniversaire de Bobby. Dans un petit village, près de la forêt de Sherwood, où vivent Robin des Bois et son compère Petit Jean, la famille Lapin fête l'anniversaire de Bobby. Ses frères et sœurs, joyeux, chantent et dansent. Sa maman l'acclame. Heureux anniversaire, mon Bobby. La famille Lapin est très pauvre, mais maman Lapin a fait des économies, Voici un cadeau pour toi. lui dit-elle. Tout heureux, Bobby ouvre son paquet. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Une magnifique pièce d'or. Oh merci, dit Bobby. À ce moment, le shérif entre dans la maison sans même frapper à la porte. Ah ah, j'entends parler d'or ici. Cela tombe très bien. Je collecte les impôts pour notre bien-aimé prince Jean. Quelle aubaine. C'est mon cadeau d'anniversaire, s'écrie Bobby. Vous n'avez pas à me le prendre, Ah non, tu crois ça? gronde le shérif. Tout l'argent de ce village appartient à notre souverain. Ta pièce est bien abîmée, mais c'est tout de même de l'or. Je te la confisque. Et surtout, ne pleurniche pas. Le shérif parti, Bobby regarde sa boîte vide. Très triste, il se met à pleurer. À ce moment, Robin des Bois fait son entrée. Voyant Bobby en larmes, il lui en demande la raison. Le shérif m'a pris ma pièce d'or, soupire-t-il le cœur gros. Sèche tes larmes, petit, dit Robin. Je t'ai apporté un gâteau pour ton anniversaire. Un arc et des flèches, s'écrie Bobby, fou de joie. J'en rêvais depuis longtemps. Maintenant, je vais pouvoir venir chasser avec toi dans la forêt. Bobby montre fièrement son arc à sa famille. Je serai sûrement aussi bon archer que Robin des Bois, crâne-t-il. Il te faut aussi un chapeau, ajoute Robin des Bois. En voilà un, essaie-le. Il pose le chapeau sur la tête de Bobby. Il te va à merveille, c'est parfait. Puis, Robin emmène Bobby près du château et lui apprend à se servir de son arc. Bobby est bon élève, il apprend très vite. De l'autre côté du mur se trouve le fossé. Le prince Jean se prélasse sur l'eau, allongé sur un radeau de sac en peau gonflé d'air. Son conseiller triste sire est avec lui. C'est l'heure du bain de soleil royal. Le petit Bobby bande son arc. La première flèche va trop bas. Et la deuxième pique à côté de la cible. La troisième s'envole. Trop haut, Bobby. La flèche monte si haut qu'elle franchit le mur et tombe tout droit sur le radeau. Les sacs de peau se vident leur air et le radeau commence à se dégonfler. En un rien de temps, le prince Jean et son malheureux conseiller se retrouvent dans l'eau peu profonde du fossé. Je me noie, au secours, à l'aide. Hurle le monarque furieux. Voyons, majesté, nous avons pied. Patientez, la garde va nous tirer de là. Entendant ces cris, Robin des Bois dit à Bobby. Oh oh, il y a du vilain, cours te cacher. Je veux voir qui a tiré la flèche. Les deux gardes lui font la courte échelle. Le prince Jean regarde par-dessus le mur. Coucou, Odelali, fait Robin en se moquant de lui. Êtes-vous sain et sauf? Eh bien, c'est chez vous maintenant. Le prince Jean, furieux, fait appeler le shérif et lui dit. Robin des Bois a osé m'attaquer. Trouvez-le, nous le mettrons en prison. Le shérif et ses gardes se mettent en chasse. Ils fouillent méticuleusement la forêt de Sherwood. Mais Robin des Bois et Petit Jean sont malins. Le shérif et ses hommes rentrent bredouilles. Robin des Bois et son compère connaissent bien plus d'une cachette sûre dans la grande forêt. Quand le shérif rentre au château, Robin et Petit Jean sortent de leur cachette et décident que le pauvre petit Bobby doit absolument récupérer sa pièce, et que le prince Jean et le shérif doivent être punis. Leur plan arrêté, ils se séparent. Plus loin, Petit Jean rencontre un marchand ambulant qui vend de bons gâteaux tout chauds. « Veux-tu faire une affaire ?» lui demande Petit Jean. « Ma bourse pleine d'or contre ton chargement. » Le marchand lui vend sa charrette et ses gâteaux. Petit Jean et le marchand échangent leurs vêtements. Puis Petit Jean part en direction de la ville en poussant la charrette de gâteaux. Il veut réussir à s'approcher des fenêtres du prince Jean, car il sait le souverain fort curieux. Petit Jean arrive au château et distribue à la population tous ses gâteaux sans demander un sou. De sa fenêtre, le prince Jean l'observe. Il est très étonné. Il réfléchit un bon moment en se grattant le menton. Tout à coup, il s'écrie. Ah, j'ai compris que je suis intelligent. Le vendeur de gâteaux est si riche qu'il peut se permettre de ne rien vendre. Croyez-vous qu'il soit aussi riche que vous, Seigneur? Demande son conseiller triste sire. Le prince Jean aussi se le demande. Il fait appeler Petit Jean. Dis-moi, brave homme, n'as-tu pas besoin de gagner ta vie? Oh,
J'ai beaucoup d'argent, répond Petit Jean. Je le cache dans la profonde forêt de Sherwood. Voulez-vous le voir? Je vous le montrerai bien volontiers. Venez. Robin des Bois lui-même n'a jamais pu le trouver. Le prince Jean murmure à l'oreille de Triste Cire. Quand je verrai l'argent, je lui suis prêt. Prenez garde, sire, c'est peut-être un piège, c'est peut-être des bandits, dit Triste Cire. Mais, avide d'argent, le prince ne veut rien entendre. Il monte dans son carrosse, chargé de tout l'or qu'il possède. Quelle manie vous avez d'emporter votre fortune partout où vous allez, ronchonne Triste Cire. J'aime trop mon argent pour m'en séparer, dit le prince Jean. Avec moi, il est en sécurité. Et puis, le shérif et les gardes me protègent. Allez, allons en route, hein. Arrivé dans la forêt, voici qu'il rencontre un magicien ambulant. Bonjour, de l'Ali, un tour de magie, propose gaiement Robin des Bois déguisé en magicien. Oh, j'adore la magie, s'écrie le prince Jean. Faites-nous donc voir ce que vous savez faire. Soyez prudent, sire, essaie de lui dire Triste Cire. Ça doit être encore un tour de ce maudit Robin des Bois. Mais le prince lui enfonce son chapeau sur la tête. Tais-toi, Triste Cire, tu n'es qu'un rabat-joie. Le magicien lui demande une pièce pour faire un tour. Donnez-lui un écu, shérif, ordonne le prince. Le shérif fouille le fond de sa poche et en tire une belle pièce d'or un peu tordue, celle qu'il a confisquée à Bobby. Il la donne au magicien. À ce moment, Petit Jean tend le bras en criant « Robin des Bois, il arrive, cachez vite votre or !» « Où cela ?» s'inquiète le prince Jean. « Attention, sire, dit Triste Cire, c'est un piège, je vous l'ai dit, c'est peut-être des bandits. »« Mais c'est stupide !» proteste le prince Jean. « Cet homme a l'air honnête. »« Je connais un coin, propose Petit Jean. Confiez-moi votre or et j'irai le cacher avec le mien. Que peut faire le prince Jean? Il craint bien trop Robin des Bois. Il tend donc ses sacs d'or à Petit Jean et vide ainsi tout le carrosse. Petit Jean disparaît dans la forêt. Qu'attendez-vous donc pour aller combattre Robin? s'est dit le magicien. Courez, shérif, battez-vous, et, cette fois, capturez-le, enfin. Oui, mais rendez-moi ma pièce, dit le shérif. Plus tard, ordonne le prince. Allez, vite! Le shérif et ses gardes s'élancent à la poursuite de Robin des Bois. Lorsqu'ils sont assez loin, le magicien se dévait et le prince Jean voit apparaître devant lui son éternel ennemi, Robin des Bois, en personne. Robin est plus près qu'on ne le pense, s'écrie Robin des Bois. Qu'en dites-vous de ce bon tour? Le prince pousse un cri de frayeur. Robin des Bois! Mais Robin s'enfuit avec Petit Jean. Quand le shérif revient, il demande « Où est passé le magicien? Je veux ma pièce au voleur. »« Ah, malheur !» s'écrie le prince Jean. « Pourquoi Robin s'acharne-t-il contre moi? Je ne fais que voler l'argent des pauvres. Pourquoi Robin ne me laisse-t-il pas en paix ?» Et dans sa colère, il étrangle presque Triste Cire. Robin des Bois ne garde pas l'or pour lui. Il court au village et le rend aux pauvres gens. C'est une explosion de joie à la vue des héros qui reviennent chargés de l'or repris au prince. Robin donne un sac d'or à la famille Lapin. Il apporte également de quoi faire un bon repas et un gâteau d'anniversaire pour Bobby. « J'ai encore un petit quelque chose pour toi, » dit Robin, et il lui tend sa pièce d'or. Bobby regarde la pièce. Il n'en croit pas ses yeux. Il la tourne dans tous les sens. C'est bien elle. Poussant un cri de joie, il remercie Robin. Ah, vraiment, que feraient les pauvres gens sans Robin des Bois, le héros de la forêt de Sherwood?